Bienvenue, bonjour. C'est le jour de l'amour, la Saint-Valentin, le 14 février. C'est le concept le plus promu dans les temples, églises et autres. Quoi de mieux pour lui consacrer, je dirais, 24 heures. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la Saint-Valentin? Quelle place cette célébration occupe-t-elle de nos jours dans le quotidien des jeunes et des aînés? Comment devrons-nous normalement célébrer la Saint-Valentin? La Saint-Valentin ou les caprices d'une ère, c'est une interrogation que nous proposons à décortiquer bien évidemment aux invités, les deux. Justement, je vous annonçais tantôt le directeur Euseb Patimvo qui a été remplacé par Arnaud Maury Agua, le VVA, le vieux vrai amoureux. Vous l'avez suivi tout à l'heure dans ses propos liminaire. Bonjour à nouveau Arnaud et merci de nous accompagner dans ce débat décryptage. Face à vous, Rustel Nyanga, elle est journaliste. Bonjour Rustel et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, 14 février, Saint-Valentin ou les caprices d'une ère, c'est l'interrogation principale au menu de ce débat décryptage. Mais qu'est-ce que c'est que la Saint-Valentin? Arnaud Maury Agua, selon vous, c'est quoi cette célébration? Freddy Loïs, d'abord, on ne peut pas parler de la Saint-Valentin. Ça fait une historique de cette fête. Et donc, cette fête, il s'agissait, je suis arrivé d'un prêtre mort, martyrisé à Rome le 14 février et le 14 février 270. Et donc, en effet, ce prêtre conseillait les couples pour une harmonie dans les foyers et encourageait les fiancés au mariage qui leur célébrait. Il faut dire aussi que en l'an 268, l'empereur romain Claude II abolit à Rome le mariage. C'est-à-dire, ça veut dire que bien avant 270, en 268, l'empereur romain Claude II abolit à Rome le mariage, car les hommes mariés n'aspiraient plus à la fonction de soldats à cause de leur famille qu'ils ne veulent pas abandonner pour le combat. Malgré cette interdiction, Valentin recevait en secret les jeunes fiancés qu'il donnait, à qui il donnait les bénédictions du mariage. Surpris, il fut malheureusement emprisonné et puis décapité en 270 sur instruction de l'empereur Claude II. Il faut dire qu'avant la Saint-Valentin, il y avait une fête qui se célébrait à mi-février, les Lupercales. Donc c'était une fête qui se célébrait bien sûr à chaque mi-février, au cours de laquelle les adolescents sont soumis à un rite qui consistait à chaque jeune homme de piger le nom d'une jeune fille qui lui était assignée pour l'année. Et donc, je crois que au fil des années, le pape a donc restauré une fête et a choisi une date qui est le 14 février pour célébrer alors la Saint-Valentin, parce qu'il trouvait que les Lupercales ne respectaient pas la femme. Et donc, c'est de là qu'est née la Saint-Valentin. On comprend bien que cette fête, c'est une fête plutôt, quand on parle du mariage, quand un prêtre vient célébrer, veut amener les hommes, les jeunes à l'union, au mariage, ça veut dire quand même que ce prêtre prône le mariage et non ce qu'on appelle dévergondage. Les jeunes dévergondés, ce n'est pas ce que prône Saint-Valentin, mais c'est bien le mariage. Donc on va y arriver, mais on voit clairement que cette fête doit être consacrée aux mariés. Vous avez dit, la Saint-Valentin doit être consacrée aux mariés et non aux amis, aux copains, copines. Rustel Nyanga, la Saint-Valentin selon vous? La Saint-Valentin, comme il a dit, il m'a même pas laissé un tout petit peu à dire aussi. Il a carrément tout dit de la tête aux pieds, carrément. Et puis voilà quoi. La Saint-Valentin, on sait tous, on le sait tous, puisque vous êtes tous habillés là, sans moi.
fallait me dire, j'allais aussi me mettre en blanc-rouge comme vous. Là, on allait respecter une parfaite harmonie dans le studio. Malheureusement, c'est pas bien grave. Voilà, c'est pas bien grave. La fête de la Saint-Valentin, en général, c'est la fête de l'amour. Nous célébrons l'amour sous toutes ses formes, que ce soit en couple, que ce soit en amitié. Nous sommes des amis. Là, nous célébrons la fête de l'amour. Donc, en gros, voilà ce que je peux vous dire sur la fête de l'amour. Doit-elle être consacrée aux mariés? Aux mariés, comme vous l'a précisé. Je ne sais pas d'où il a sorti que la fête des... D'abord, ce qu'on remarque, c'est que les mariés même, ils ne s'y intéressent pas. Vous allez remarquer que c'est beaucoup plus la jeunesse. C'est beaucoup plus les jeunes qui se consacrent à cette fête, qui donnent beaucoup plus de valeur, d'importance à cette fête. Puisque c'est vrai que ceux-là qui sont mariés aujourd'hui, quand ils étaient jeunes, ils aimaient fêter la Saint-Valentin. Moi, aujourd'hui, je n'accorde plus grande place à la Saint-Valentin. Pour moi, en fait, c'est une fête, on dit que c'est la fête de l'amour où il faut prouver vraiment à l'autre que oui, c'est la fête de l'amour. Il faut lui dire encore, voilà, je vous aime. Mais est-ce qu'il faut attendre une date précise? Est-ce qu'il faut attendre? C'est là l'autre question. Doit-on attendre 14 février Est-ce qu'il faut attendre pour exprimer son amour à Oui, je peux ne pas t'aimer, attendre le 14 février et te dire, bon, je t'aime. Le 15 février, je ne t'aime plus. Oui, c'est ce que je remarque de nos jours. Puisque il a parlé tout à l'heure des jeunes dévergondés. Oui, on va bien y venir. Voilà. On va bien y venir. Maintenant, Arnaud Moriagua, puisque je dois vous souffler que le directeur Patinvo est bien présent dans les locaux, puisque vous lui avez ravi sa place déjà quelques minutes avant. Je peux lui céder sa place. On lui présente. Ce sera avec plaisir. Vous savez, la télévision, c'est aussi ça. Moi, je fais une petite partie de l'introduction, mais le directeur Patinvo vient s'asseoir en tant que personne expérimentée, plus expérimentée que moi, et continue. C'est aussi la télévision. C'est aussi cela. Continuons maintenant le décryptage. Arnaud Moriagua, qu'est-ce que l'amour selon vous? L'amour, je voudrais, avant de répondre à cette question, dire que oui, la Saint-Valentin, c'est pour les mariés, mais on ne... Non, je n'insiste pas parce que ce n'est pas pour parler de façon carrée, mais c'est pour ostraciser les autres couches. Merci, mais c'est pour comment dire, repréciser, c'est pour contextualiser cette fête. Et donc, au-delà de ça, au fil des années, la Saint-Valentin a été célébrée dans certains pays et dans d'autres, comme les gens voulaient célébrer cette fête. Et donc, par exemple, en France, des élèves qui estiment leur enseignant peuvent lui offrir des fleurs. Dans d'autres pays, c'est l'exemple de la France que je donne. Dans d'autres pays, comme au Japon, c'est avec du chocolat que ça se célèbre. Vous offrez du chocolat à ceux que vous aimez. Donc, ce n'est pas forcément dans les couples que ça se célèbre. Et donc, c'était pour contextualiser. Cela peut s'étendre. Donc, voilà. Et donc, revenons. L'amour, pour définir l'amour, c'est un sentiment vif. Je dirais que c'est un sentiment vif, émotionnel, qui vous prend et vous donne, comment dire, vous donne l'estime, vous amène vers l'estime d'une personne sans vraiment savoir pourquoi vous avez envie de rester avec cette personne, de sentir cette personne. Ça vous définissez un type d'amour précis. L'amour coup de foudre. Bon, l'amour coup de foudre, pas forcément, mais je sais que c'est un sentiment vif. Vous savez qu'il y a une catégorie infinie d'amour. Oui, il y a une catégorie infinie d'amour, oui, bon. Mais l'amour dont nous parlons, c'est quel amour? C'est ça qu'il faut voir, c'est l'amour dont moi je parle, puisque moi je parle de... Quel est l'amour qui devait être célébré aujourd'hui? Oui, c'est l'amour désintéressé. Oui, ça c'est une particularité. C'est une particularité. Parce qu'il y a plusieurs types d'amour qui sont célébrés ce jour, Arnaud Moriagua. Vous ne me direz pas le contraire. Il y a l'amour charnel, il y a l'amour fraternel, il y a l'amour entre griffes insouciant et inconscient qui se célèbre aussi aujourd'hui.
voilà, autant d'amour. Il y a aussi l'amour maternel. On peut célébrer, repréciser sa flamme à sa mère ce jour. Oui. Je suis d'accord. Cela dépend de comment on l'entend. Mais à sa mère, vous direz qu'il faille attendre la fête des mères. À sa mère, vous avez aussi un sentiment vif envers votre mère. Bien sûr, bien sûr. Envers votre père, envers des gens que vous estimez. Quand vous les voyez, vous sentez le bouillonnement en vous. Vous sentez du picotement en vous. Des papillons dans le ventre. Donc, c'est en fait ça, ce sentiment. Nous définissons ce sentiment dans le sens où c'est vécu. Et si vous ne ressentez pas ces choses véritablement, ça n'a pas encore commencé. Rustel, Nyanga, Oui. l'amour. L'amour en général, comme il a dit, c'est un sentiment vrai, mais moi je vais ajouter que ce soit un sentiment sincère. Oui, il n'a pas ajouté ce mot-là, sincère. Il a bien dit ce que c'est que l'amour, mais si c'est pas sincère, si cet amour n'est pas vraiment sincère, c'est que c'est pas de l'amour comme il le faut. Et aujourd'hui, nous célébrons l'amour en général. C'est pas comme les gens, ils particularisent la journée, ils disent que c'est juste l'amour entre couples. C'est juste l'amour entre copains, copinage et tout. Non, aujourd'hui, nous célébrons l'amour en général. Bon, pour moi, hein, c'est comme ça, je vois ça. L'amour avec votre mère, avec votre père, avec votre sœur, vos parents, que ce soit vos conjoints, même en amitié. Il y a le vrai amour. Vous avez quelqu'un, quand même, un meilleur ami. Aujourd'hui, c'est faux. C'est que vous l'aimez vraiment. Que ce soit fille ou que ce soit garçon, vous l'aimez vraiment. Mais aujourd'hui, c'est encore plus que ça. Donc, c'est pas un seul amour particulier qu'on célèbre en ce jour. Donc, l'amour en général, c'est un sentiment vrai, un sentiment sincère d'appartenir à quelqu'un et que cette personne vous appartienne en retour. Voilà. C'est assez complexe. Alors, Arnaud Moriagua, de nos jours, que célèbre-t-on le 14 février? Nous avons constaté au fil des années, d'abord le 14 février, on a commencé par célébrer cette fête véritablement au Bénin. Ça ne doit pas dépasser 15 ans. Cette fête a pris de l'ampleur depuis un peu plus de 15 ans. Et donc, dans les écoles... Surtout à cause du volet capitaliste. Tout à fait, dans les écoles, les médias aussi, qui ont donc donné de la valeur à cette fête chez nous. Et dans les écoles, les élèves qui s'amourachent ont commencé par s'offrir des cadeaux, aussi des cartes, aussi les jeunes personnes de certains quartiers qui lorgnaient les premières lettres tout de rouge pondues, qui lorgnaient quelques demoiselles dans le quartier à l'approche de la Saint-Valentin, déclarent un peu leur flamme. Mais certaines personnes adultes qui ne veulent pas être droit dans leurs bottes, profitent aussi de cette fête pour bien sûr s'intéresser à de jeunes petites filles. En fait, on a résumé, certaines personnes ont commencé par réduire cette fête au cesse. Et donc, c'est devenu, quand on dit Saint-Valentin, l'intention c'est que ce jour-là, il faut aller au cesse, il faut faire tout ce qu'on veut, il faut faire des bêtises. Ce qui reste une véritable aberration. Il faut faire des bêtises. Et donc, on commence, les jeunes filles, on réclame des cadeaux, il faut aller au restaurant. On ne voit plus le vrai sens de l'amour. On voit plutôt deux personnes qui s'accompagnent, qui passent du temps ensemble, et puis voilà, après la Saint-Valentin, le téléphone rentre hors de la zone de couverture, et puis tout ce qui accompagne, vous le savez, et c'est en fait finalement ce que nous célébrons, ce que nous faisons de la Saint-Valentin, quand je me place au-dessus de la société et que j'observe ce qui se passe de nos jours. Et vous n'avez pas tout dit, ce n'est qu'un pan.
On va poursuivre. Rustel Nyanga. Alors, mais pourquoi les téléphones seront hors de la zone le jour de la Saint-Valentin? Non, au lendemain. Au lendemain. Parce que, en fait, ce n'est pas une relation qu'on veut pérenniser, mais c'est une relation ponctuelle pour atteindre l'objectif visé qui est, excusez-moi, le cesse. Donc, voilà, c'est pourquoi après, le numéro là rentre dans la liste noire et puis voilà, des comportements à décourager, bien évidemment. Oui, des comportements à décourager. Alors la fête de la Saint-Valentin aujourd'hui, qu'en fait-on aujourd'hui? On la voit beaucoup sous un angle commercial. Surtout, puisque déjà, vous voyez, à quelques semaines de la fête, il y a des publicités par-ci, vous avez des réductions par-là, vous avez des articles par-ci, dans des lingeries, des prêt-à-porter, des boutiques de téléphones, un peu de tout. Mais, vous vous demandez, mais est-ce qu'il faut que je dois offrir un cadeau pour que la personne sache vraiment que je tiens à elle? Mais non. C'est pas si votre conjoint ou votre conjointe ne vous offre rien, c'est pas une raison pour dire que oui, telle personne ne m'aime pas, telle personne ne tient pas à moi. Et puis, je crois, il a dit tout à l'heure, la fête de Saint-Valentin, on l'a connue au Bénin, ça fait pratiquement 15 ans. Est-ce que c'est comme ça que cela se fêtait? Je voudrais bien savoir. Est-ce que la Saint-Valentin était même inscrite dans nos habitudes, dans notre culture? Voilà, c'était pas inscrit. J'ai posé la question à ma maman, elle a dit qu'elle ne savait pas. Moi, quand j'étais au collège, par exemple, c'est vrai que ça passait comme ça, mais déjà en 4e, je voyais devant le collège une dame qui venait exposer des roses, des nounous, et chaque soir, tu voyais surtout des filles qui étaient là, qui voulaient vraiment acheter pour. Je dis, mais est-ce que c'est moi qui n'aime pas mon petit copain dans le temps où j'ai pas l'argent. Il y en a qui vont même jusqu'à s'endetter, juste pour faire plaisir à l'autre. Moi, je ne conçois pas cela comme ça, je ne conçois pas la fête de la Saint-Valentin comme ça, si c'est nécessairement offrir quelque chose à l'autre. La seconde partie, c'est ce jour spécial que nos jeunes frères, les ados, ils prennent, ils disent, ce jour-là, on doit aller au sexe, on doit faire ci. Ah, mais non, je suis désolée, ça ne se passe pas comme ça. La Saint-Valentin, c'est pas un jour forcément pour vous laisser dévierger, je vais le dire entre guillemets, si c'est sorti comme ça. Parce que beaucoup de filles disent, je vais attendre tel jour pour m'offrir à mon copain. Mais non. Et si le lendemain, en même temps, il te dit que son cœur ne t'appartient pas. C'est là. Ça ne revient pas. La virginité, c'est là le rôle de sensibilisation. Voilà. La virginité ne va pas revenir à ça. C'est là le rôle de sensibilisation et d'éducation de la part des parents. Des parents. Il faut déjà leur préciser ce que c'est que cette fête. C'est là je me joins à Maury pour dire que cette fête n'est au fait pas un exercice à eux confié. Voilà. Oui, ils sont de certain âge. Oui. Et les priorités pour eux, c'est d'exceller à l'école. Voilà. Pour pouvoir décrocher tel ou tel diplôme. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça, hein. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Et puisque ce n'est pas comme ça et que les réseaux sociaux, tout le monde a c'est aussi l'avènement des réseaux sociaux a vraiment tout gâché, hein. Et que la couche juvénile est exposée, il faut leur en parler. Leur dire ce que c'est que la Saint-Valentin, justement. C'est là le rôle de sensibilisation, c'est là le rôle tant des médias que des parents, justement. Oui, vraiment, ça c'est le rôle vraiment des parents. Mais est-ce que les médias aussi, est-ce qu'avant la Saint-Valentin par exemple, est-ce qu'il y a eu des émissions pour sensibiliser les jeunes à ce qu'ils sachent que... les médias en font. Voilà. Les médias en font. Oui. Voilà, c'est médias en font, mais parfois il faut dire que avec l'aide des annonceurs et autres, sous le coup, je dirais, des intérêts mercantilistes et capitalistes, eh bien, on donne aussi libre cours. Parce que sur certaines émissions, sur certaines chaînes, par exemple, on offre des nounous en forme de cœur et autres à des petites filles. Vous avez même des invitations. Hein. Vous pouvez gagner, on vous offre un week-end du 16 au 17 février, après la Saint-Valentin. Beaucoup de choses que je vois. Je dis, mais est-ce que cette fête la mérite tout justement, ça, vraiment? Et après ces cadeaux, on ne sensibilise pas. Et on ne tient pas compte, par exemple, de l'auditeur ou de l'auditrice qui appelle, de quel est son âge, quel est son degré de maturité, avant de lui offrir, par exemple, ce cadeau de week-end, de restauration et autres. Puisque quand la petite fille, la petite collégienne gagne un ticket de restauration pour deux, écoute, et il va rechercher, il va retirer son ticket quelque part sur une des chaînes ou au service commercial d'une des chaînes.
il va dans un des coins plus ou moins recommandés ou très peu recommandés, ben elle s'y rendra peut-être avec qui on ne sait. Et là, il faut qu'elle cherche en ce moment, on aurait ainsi contribué à cette déviance. Voilà, exactement. Justement. Exactement. C'est là le rôle aussi des médias et de toute autre structure. Voilà. Justement, on se doit d'accompagner aussi les parents dans cet exercice délicat. Il faut expliquer aux ados, pas seulement aux ados, à tous les jeunes, ce que c'est que la Saint-Valentin, ce que cela devrait être, ce que c'était. C'est important de leur préciser ce que c'était et ce que cela devrait être maintenant. Il faut l'inscrire aussi dans nos réalités, dans le contexte qui est le nôtre. Ailleurs, les autres l'ont hissé à ce point pour davantage vendre et leur culture n'est pas la nôtre. Pas du tout. Et c'est sur ce point aussi qu'on se trompe. On suit tout, on copie tout. On copie tout, voilà, ça c'est l'Africain. On copie tout vraiment. Et puis je pense que la sensibilisation doit se faire, comme elle l'a dit, avant la fête. Ce n'est pas le jour de la fête ou après la fête qu'il faut sensibiliser. Oui. Donc ça doit plusieurs jours déjà avant la fête. Plusieurs jours, pourquoi pas semaine avant. Les médias doivent commencer par trouver les personnes ressources, déjà même des gens spécialisés en sciences de la famille pour sensibiliser, pour que nous ne puissions plus observer ce qu'on observe dans la société lors de la célébration de cette fête. C'est très important. Ça, il faudra le dire davantage parce que dans un reportage qu'on suivait tout à l'heure et dans l'élément On vous aime, le conducteur de mototaxi a sorti un pan très important. Je ne sais pas si vous avez fait le tour à la plage en une certaine heure, même les jours ordinaires et plus précisément un 14 février. Oh, un 14 février, c'est encore pire. Déjà, moi, oui, je peux dire que j'ai observé un temps soit peu, parce que moi, j'aime beaucoup aller à la plage, mais vous allez voir de très jeunes enfants, de très jeunes couples qui se permettent de rester à la plage, pas juste pour s'asseoir et boire comme tout le monde ou regarder la mer comme tout le monde, mais ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire à la plage, ce qui n'est pas bien. Et puis, c'est sans retenue, hein, c'est sans pudeur, c'est la jeunesse, on vit notre jeunesse et puis voilà. C'est sous le coup du modernisme. Non. De l'émancipation. Mais cela ne doit pas se passer comme cela. Il y en a qui prennent plus plaisir, par exemple, à s'embrasser en public, que tout autre lieu. Mais je me demande, mais c'est quelle éducation ils reçoivent? Mais nous ne pouvons, moi je ne peux pas. C'est l'émancipation. Ils sont développés, ils sont émancipés, voilà. Aucun développement ne se passe comme ça, je suis désolée. Aucun développement ne doit pas se passer comme ça. Si vous êtes jeune, mais la jeunesse, c'est la jeunesse, ça a une limite, hein. Vous allez franchir le cap de la jeunesse. C'est pas l'asile des déviances. Voilà, vous allez franchir le cap de la jeunesse. Vous avez déjà eu à faire des choses que vraiment beaucoup vous... Mais après, même si vous changez, on ne va plus vous regarder avec cet œil que voilà, cette personne, elle a changé. On vous regarde toujours avec tout ce que vous avez eu à faire comme bêtises quand vous étiez jeune. C'est cela aussi. Oui. Et cela vous suit. Ça vous suit partout. Arnaud Mori-Agua. Freddy Loïs d'abord. Conseil. Oui, conseil aux plus jeunes. Je pense quand même que ici on est arrivé ici à une certaine époque. Le prêtre Valentin a voulu combattre ce qu'on appelle le libertinage des jeunes. Je pense que nous devons éviter d'y revenir maintenant à notre époque. Je pense aussi que c'est une fête chrétienne et donc c'est les chrétiens mariés qui doivent saisir l'opportunité, même si les jeunes peuvent s'offrir des cadeaux et autres. Et c'est le moment aussi pour les couples mariés de se renouveler les vœux d'amour. C'est important. Il faut attiser la flamme. Faut pas tous les jours, parce que on est déjà ensemble, considérer que c'est un acquis. On n'a plus besoin de cotiser tous les jours sa femme. Elle, c'est déjà un acquis. Donc maintenant, on peut penser à autre chose. Je pense qu'on doit l'éviter parce que l'amour, ça s'entretient. Et sinon, cette flamme peut s'éteindre. Et donc, oui, on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour célébrer l'amour. L'amour se célèbre tous les jours. Mais en réalité, est-ce que nous le célébrons tous les jours? Oui, aujourd'hui, c'est beau et on entend les gens dire non, ça se célèbre tous les jours. Mais en réalité, on ne le fait pas. Combien de fois le matin vous vous êtes levé, vous avez embrassé votre femme, vous avez dit oh, tu es belle, je t'aimerai toute ma vie. Combien de personnes ont eu à dire ça cette semaine? Oui, Arnaud Mori-Agua, mais c'est pas l'envie qui manque.
mais sous le coup, sous le poids de la galère, des factures non payées, des retards de paiement de salaire, des dettes et autres. Oh là là. Parfois, vous savez, ces bons réflexes nous échappent. Et Donc, on le sait, mais vous savez... D'abord, vous voulez d'abord que tout aille bien et que vous si vous vous levez et que vous pensez à des millions dans votre compte, une voiture bien cirée, certainement que vous allez dire à votre femme que vous l'aimez. Non, c'est au contraire... des mots, en le disant, ça vous donne la force de continuer, de savoir que vous n'êtes pas seul, you are not alone. Et donc, vous êtes soutenu, vous êtes soutenu par une personne, même si elle n'a pas les moyens financiers dont vous avez besoin, elle ne peut pas vous aider pour régler les problèmes. Mais quand même, ça soulage et on sait qu'on n'est pas seul. Et ça, on peut se tenir droit et être fier, en être fier que quand on regarde derrière une personne qui vous supporte, c'est important. Parce que si elle est à la maison, elle ne travaille pas, quand on va vouloir couper l'électricité, c'est elle qui sera là pour trouver les mots, pour vous apaiser aussi. Donc je pense quand même que nous devons saisir l'opportunité pour pouvoir quand même attiser la flamme ce jour. L'amour, c'est vrai, elle a le mot pour nous, c'est vrai, mais elle a les mots, mais quand au soir de la date 5, le propriétaire est passé déjà 2 à 3 fois et que vous n'avez pas pu... il ne veut pas lâcher la Guivoire. Non, je vous comprends, Arnaud Mori Agua, il faut célébrer l'amour, il faut renouveler, raviver la flamme de l'amour tous les jours, oui. Mais vous savez, il y a de petits facteurs qui nous en empêchent. Rustel, vous me direz pas le contraire. Aucun facteur ne devait vous en empêcher. Aucun facteur ne devait vous empêcher. Le devait, vous avez dit. Oui, aucun ne doit vous empêcher de dévoiler votre amour à votre épouse chaque jour. Oui. Oui. Vous avez toujours le temps de le faire dehors. Mais pourquoi pas à la maison? Ah oui. Vous avez toujours le temps de le faire dehors. Si votre femme est à la maison, comme il a dit, elle est déjà là. Et vous avez votre petite copine dehors. Je sais que vous êtes là, vous écrivez du matin au soir. Vous lui dites combien elle est belle, combien elle vous plaît, combien vous avez envie d'être avec elle. Vous le faites chaque jour, sans exception. Vous n'allez pas me dire non. Je vais vous étonner. Non, vous ne m'étonnez pas. Si je remonte par exemple à la belle époque estudiantine et autres, la Hantgriffe vraie petite amie et les autres d'à côté. Par exemple, vous savez, ce n'est pas le même capital de message, ce n'est pas le même soin que dans les deux messages. Je sais, c'est pas les mêmes soins. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc ça vous dit ici aussi, tant qu'il y a les ennuis, par exemple, qui vous empêchent d'entretenir comme cela. Enfin, ce n'est pas une norme, rassurez-vous, c'est pas une norme que je promeux. Mais je dis, tant qu'il y a quelques ennuis qui vous empêchent de temps à autre d'entretenir cette flamme de l'amour tous les jours, comme l'exigent les principes et comme l'exige Arnaud Mori Agua, ben, il faille quand même ne pas ignorer aussi ces détails. Parce qu'il y a, comme l'a dit l'autre, on ne se nourrit pas que de l'amour dans le couple. On ne se nourrit pas que de l'amour, mais la femme ne demande souvent pas beaucoup plus. La femme ne demande pas beaucoup plus. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui qu'elle ne va... Si elle t'aime d'un amour vrai et sincère... Vous avez dit vrai. Oui, vrai. Et puis, oui, les femmes, elles vous aiment d'un amour vrai et sincère quand elles sont rassurées, quand vous les rassurez chaque jour. Oui. La femme a juste besoin d'assurance. La femme n'a pas besoin de villa, de voiture. Là, nous parlons pour les mariés. Nous ne parlons pas pour les ados. Pas nécessairement, mais bon. C'était juste une parenthèse. On parle aussi pour les personnes en devenir. Voilà, en devenir. En instance. Voilà. Oui, les potentiels candidats au vie de couple. Oui. Donc, essayez de rassurer votre épouse comme vous le pouvez chaque jour. Au matin, chérie, je vais partir, la journée sera belle. Elle-même, elle est contente. Vous allez voir un sourire sur son visage et vous-même, voilà, vous-même, ce sourire, son sourire va vous permettre de passer une très belle journée. Ne sortez jamais de la maison si votre femme a un visage, vraiment, elle n'est pas trop contente. Demandez-vous parce que là, dehors, vous ne serez pas du tout à l'aise. Oui. Parfois, on est bien contraint de partir, même quand elle renfrogne la mine. Vous savez. Alors, ah non, ça ne devait pas être comme ça. Hein.
Maureen ne dirait pas qu'il resterait à la maison et manquerait de faire la une des journaux si madame ne lui a pas souri un matin. Non, c'est pas qu'il va rester à la maison juste parce qu'il n'a pas eu le sommeil. Il doit chercher à savoir pourquoi c'est comme ça. Oui. Même s'il partait du bureau, mes chéris, je partais, mais tu n'étais pas gai comme tous les matins. Qu'est-ce qui se passe? Et ensemble, vous trouvez une solution. Tu rentres le soir, tu trouves ton épouse toute souriante. Et puis, je pense que ces petits réflexes que vous évoquez là remplacent aisément toute autre célébration malsaine de la Saint-Valentin. Bien sûr. Oui, absolument. Et puis, ça participe aussi à, comment je vais dire, à la gaieté de notre société. Parce que vous voyez des femmes au volant, la mine renfrognée comme pas possible. Ça ne vous ferait pas plaisir si, dans la circulation routière, au lieu que les gens vous insultent, quand vous faites une erreur, qu'on puisse vous sourire. Ça ne vous fera pas plaisir. Et parce que la personne, elle est heureuse. On vient de lui dire je t'aime le matin avant qu'elle ne parte. Ça, mais tu vois des femmes au volant comme ça, des hommes. Franchement, moi, je pense. Parce qu'on n'a pas entretenu la flamme parce qu'on de l'amour. n'entretient pas la flamme. Le monsieur, il a peur de rentrer chez lui. La femme n'a plus envie d'aller chez elle. C'est malgré elle qu'elle rentre à la maison. Voilà, l'ambiance n'est pas bonne. Parce que la maison constitue pour lui ou pour elle le calvaire. Tout à fait. Donc, combien de temps, comme me le disait une amie, combien de temps nous voulons passer sur cette terre et nous ne pouvons pas consacrer du temps à rendre nos quotidiens bien jovial comme cela se doit, parce que on passe beaucoup plus de temps avec notre femme qu'au dehors ou ailleurs. Donc, le bonheur est à la maison. Il faudrait y aller. Il faudrait briser la glace. Il faudrait parler des vraies choses. Il faudrait l'entretenir, voilà, l'arroser tous les jours. Tout à fait. Et comme elle a dit, ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. L'argent viendra, mais quand vous taisez, ce n'est pas parce que il n'y a pas de problème que vous ne vous querellez pas dans le couple. On ne souhaite pas que les couples aillent jusqu'à des échanges mésententes, mais ce n'est pas parce que tout le monde est silencieux que tout va bien dans le couple. Donc, il faut briser la glace souvent, mais pas devant les enfants. Il faut en discuter quand les enfants sont déjà endormis ou très tôt le matin, quand ils ne sont pas là, ou peut-être sortis de la maison pour parler, se dire des vraies choses, sans bien sûr être, comment je vais dire, arrogant l'un envers l'autre, parce que l'arrogance aussi ça frustre. Avoir quand même l'humilité de reconnaître son tort et de présenter ses excuses, ça rehausse aussi. Les hommes, on ne le fait pas souvent. Nous, on a toujours raison, on n'a jamais tort. Oui, on veut toujours se justifier, parce que ce n'est pas parce que la Bible dit femme, soumets-toi à ton homme que la femme va devenir ses pieds. Il faudrait qu'on y pense véritablement. C'est très important. Mais il faut ajouter aussi qu'il y a certaines femmes qui n'acceptent pas la paix dans leur foyer aussi, qui ne laissent pas, qui n'entretiennent pas, voilà, qui n'entretiennent pas, qui n'expriment pas aussi leur amour à leurs hommes à la maison, et comme ça c'est pas bien. Vous voyez le monsieur, il a fini le boulot à 17h, il dit si je rentre maintenant c'est pour encore aller voir la tête de cette dame là. Il va commencer par tourner, aller au stade boire avec des amis, rentrer jusqu'à 3h du matin, juste le temps de poser la tête, et à 5h il est déjà debout, il est parti. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. La femme aussi doit entretenir son homme. C'est pas seulement à l'homme d'entretenir sa femme, de dire je t'aime à sa femme le matin. Ah non, le mari peut être couché, la femme se lève. Ah chérie, bon, tu n'as pas l'habitude de prendre le petit déjeuner, mais aujourd'hui, je veux que tu prennes le petit déjeuner avant de partir. Je veux que tu fasses ci. Je veux que tu me fasses des câlins. Je veux qu'on fasse ci. Et puis voilà, il y a l'harmonie. Le monsieur aussi, il sort de chez lui tout heureux, tout gai, même s'il n'avait pas envie de te faire quelque chose, même s'il avait un projet de te donner telle somme d'argent, mais tu fais ça en même temps le jour là, mais rassure-toi, mais s'il se donne pas, tu es là, tu reçois, vous avez reçu un mobile money et tu as en même temps le sourire sur ton visage. Autrement dit, voilà, il faut entretenir le bonheur, que ce soit du côté des deux côtés. Voilà, des deux côtés. L'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. Ça n'a pas de prix. Et voilà ce que doit être la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Absolument, faut le d'abord. Vous le dites si bien. Dans une journée, il faut prendre l'information. Il faut savoir qu'est-ce que ma femme fait, qu'est-ce que mon homme fait, est-ce que tout va bien, a-t-elle mangé, a-t-il mangé, voilà, est-ce que tout va bien, c'est a-t-elle pu se reposer. Mais il faut comprendre aussi que notre société tellement il y a la pudeur. Imaginez dans un foyer, on a encore honte.
Vous voyez, on a encore, c'est pas, moi je ne comprends pas pourquoi. Mais Oui, bon, c'est la pesanteur sociologique. Non, pas que la pesanteur sociologique, c'est aussi l'éducation. C'est aussi l'éducation. C'est aussi l'éducation. Vous avez envie de quelque chose, mais vous avez honte de demander. Voilà, vous privez de faire certaines choses parce que vous dites, si je le fais maintenant, il va me vous avez des défauts que vous cachez à votre partenaire, ce qui ne devait pas être le cas, n'est-ce pas? Alors, Arnaud Maury-Agua, Rustel Yanga, voilà, les réflexes à développer dans le couple, voilà les bons comportements à avoir en tant que jeune, on l'a dit aussi, et on a rappelé aussi quelques réflexes aux parents, parce que les parents sont très occupés, ça il faut le dire. Ce n'est pas qu'ils ne le savent pas, mais ils sont très occupés, peut-être en mission et autres, que voilà, les enfants sont la plupart du temps laissés au bon soin soit des tontons ou des tatas, des griffes domestiques comme on se plaît à les appeler. Donc, ce ne sont pas des oublis, mais les parents sont très occupés pour arrondir les fins de mois, pour toujours être là. Et s'ils sont occupés, c'est toujours pour le bien de la famille. Oui, et ce qui fait parfois que dans cette quête effrénée de gain, de vouloir satisfaire les enfants, puisque les enfants, on a comme objectif de les inscrire dans les plus grandes écoles, on a comme objectif de changer la moto de madame prochainement par un véhicule, et même quand soi-même on n'en a pas. Voilà, ce sont là des des réflexes qui parfois nous empêchent d'entretenir la flamme de l'amour dans le ménage. Et il nous faut nous les rappeler de temps à autre, pas seulement un 14 février. Oui, pas seulement c'est un exercice tous les jours. Et à tous les niveaux. Oui, et à tous les niveaux. Je pense, Arnaud Maury-Agua. C'est très important. Alors, on va finir notre échange, Arnaud Maury-Agua. On laissera le soin, puisque c'est un 14 février à Rustel Yanga de clôturer. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi Je suis parfaitement d'accord. Parce que c'est d'ailleurs un honneur d'avoir une femme rayonnante sur ce plateau un 14 février. Ouais, là, vous ravivez la flamme de l'amour en moi. Merci. Mais ceux dont vous parlez, vous savez qu'il y a des hommes qui ne savent pas comment le dire à leur femme. Oui, non, cette petite phrase. Parce que l'ego, la taille de l'ego les étouffe parfois. Oui, c'est vrai, l'ego. Exprimer des compliments. Non, il y a des hommes vraiment égoïstes. Oui, il y en a. C'est l'ego. On en rencontre. Non, mais ça dit que. Et c'est le fruit, c'est le capital éducatif féodal reçu aussi des parents. D'accord. Qui nous hisse à ce point, on se dit. Je ne dois pas trop le dire. Je dois pas. On entend même dire, je ne dois pas lui montrer que je l'aime. C'est important. Si elle le sait, si jamais elle sait, elle se prendra la tête. Elle va se foutre de moi. Elle a déjà tout gagné comme ça. Elle ne doit pas savoir que je l'aime. Donc chaque jour, il faut s'exprimer, il faut se comporter de manière à lui prouver que on s'intéresse pas à elle, quoi. Et c'est un risque. C'est un risque. C'est un gros risque parce que ce faisant. Si jamais ce faisant, elle rencontre une autre personne. Il y a un bon malin à côté dans le quartier ou dans la colocation et autres. C'est ça. Et bien là, c'est ça. Parce que ça pourra générer d'autres ennuis. Vous savez de quoi nous parlons. Parce que nous avons tous nos faiblesses. Ça, il faut le dire. Et beaucoup plus la femme, elle est très faible. Si vous ne lui dites pas et quelqu'un d'autre lui dit, elle commence pas à sourire, mais là, vous êtes en train de perdre. Si vous lui avez jamais prouvé, vous lui avez jamais répété qu'elle est belle, qu'elle est élégante. Et que chaque fois, c'est peut-être votre chauffeur qui le lui dit, ou le gardien d'à côté qui lui a souvent dit que madame, vous êtes resplendissante. Et que chaque fois, vous lui reprochez les acnés, qu'elle a trop d'acné ici, elle est trop ronde. Mais écoutez, pourquoi ces cheveux? Non, là, ce n'est plus vous ne trouvez que le côté négatif. Non, vous ne trouvez jamais. En tout être, il y a du beau. En tout être, il y a du beau. Il y a du beau, il y a du bon. Qu'il faille reconnaître et célébrer. Là, Arnaud Maury-Agua. C'est l'honneur donné à Rustel pour conclure. Oui, juste après vous. Juste après moi? Non, je lui donne l'honneur. Donc c'est comme s'il n'a plus rien à dire. D'accord. Oui. Alors bon, c'est la fête de l'amour, hein, et moi je vous aime très sincèrement, je vous aime, Maury, je vous aime, Loris, voilà, et je m'aime aussi, et très fort. D'abord l'amour vrai, ça commence par là, s'aimer soi-même. Alors sans tomber dans du narcissisme. Exactement. Pas pour égratigner narcissisme, bien sûr. Non.
Donc, la fête de l'amour, ça doit se célébrer chaque jour. Chaque jour. Si vous êtes en couple, sachez que chaque jour, vous fêtez l'amour. Le 14 février, c'est juste une date. Juste une date. Ça, je le précise toujours, c'est juste une date. C'est pas une date pour prouver vraiment à l'autre. Qui ne devait pas servir d'alibi. Voilà. Pour exprimer l'amour. Pour exprimer l'amour. Et cette fête, elle se veut déjà très commerciale. Et n'attendez toujours pas que l'autre vous fasse un cadeau afin que vous soyez sûr de ses sentiments pour vous. En couple, essayez de raviver la flamme de l'amour chaque matin ou chaque soir, chaque jour comme vous le pouvez, que ce soit à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants aussi, puisque vous partez du matin au soir. Les week-ends, consacrez un peu de temps à vos enfants aussi, c'est de l'amour. Discutez avec eux, discutez avec madame au petit matin. Faites ce que vous pouvez faire. Montrez-lui que vous l'aimez, même si elle est trop grosse, vous trouvez que oui, ma femme elle a trop grossi, elle me plaît. Avec sa femme, c'est en souffrant pour vous, en vous donnant des enfants elle a perdu sa toute belle femme qu'elle a gardée pour venir chez vous. C'est un détail qui nous échappe souvent. Voilà, qui nous échappe souvent. Dites-lui qu'elle est belle comme ça, avec son ventre, avec ses vergetures. Dites-lui qu'elle est belle comme ça. Parce qu'au départ, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas, vous ne l'avez pas connue comme ça. C'est peut-être à cause de la maternité, à l'issue de la maternité. Voilà, de la maternité, elle est devenue comme ça. Dites-lui que vous l'aimez comme ça. Je vous promets que votre femme, elle sera là pour vous. S'il y a l'argent ou pas, elle sera là. Parce que la femme, je le dis, elle a besoin d'être rassurée. Elle peut savoir que vous l'aimez à 100%. Elle a besoin d'être rassurée. Et à mes jeunes frères et sœurs, la fête de la Saint-Valentin, c'est pas une fête pour tout se permettre. C'est pas une fête pour tout se permettre. C'est une fête juste pour prouver à l'autre que, pour dire, pour juste rappeler. C'est un rappel à l'autre que vous l'aimez. C'est pas une fête pour dire que oui, aujourd'hui, nous irons au resto. Après le resto, on va se caser, Ou d'autres jeunes vont même voler leurs parents. Vont même voler leurs parents. Vont vendre des portables, oui, vendre des matériels des parents. pour juste une journée. Je trouve ça assez bizarre, hein, c'est moi. C'est la partie capricieuse de cette fête. De cette fête. et les jeunes filles aussi qui bon 18 ans qui sont toujours top, hein, mais vont se laisser, qui, permettez-moi, n'ont rien à y voir, ça il faut le dire, vont se permettre de se vendre très moins cher juste pour quelques heures de plaisir. Non, ça ne devrait pas être le cas. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Les réseaux sociaux doivent vous permettre de savoir un peu plus sur votre vie, sur votre avenir, sur votre devenir, mais pas et les risques. Voilà, les risques liés à l'âge. Les maladies. Mais pas juste envoyer des je t'aime, juste envoyer des nudes, juste envoyer des si, ça, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut gâter votre image d'ici à là. Vous savez un peu de quoi je parle. C'est la fête de l'amour. Tu peux te mettre dans un beau dessous sexy, voulant faire plaisir à ton homme, lui envoyer une photo, et paf, si demain lui ne veut plus de toi, il veut te faire chanter, il va commencer par distribuer ta photo, et puis on en assiste. Bien sûr. Sur les réseaux sociaux. Donc c'est beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire. C'est beaucoup de choses sur lesquelles nous devons sensibiliser. Les parents doivent parler. C'est pas n'importe qui. C'est vrai que vous arrivez à un certain niveau où tellement l'excitation vous prend tellement, vous avez envie de tout faire à la fois, malgré votre jeunesse. De tout découvrir. Mais si vous n'avez pas votre sixième sens en place, si vous n'avez pas quelqu'un là qui vous parle, un aîné, qui vous parle comme il faut, si vous-même, en vous-même, vous ne vous dites pas, mais est-ce que ce truc-ci, je le fais? Est-ce que demain, il y a d'autres à la conscience. Voilà. Il y a d'autres filles qui vivent pour elles juste aujourd'hui. Pour elles, demain ne compte pas. Genre, je vis ma jeunesse, c'est aujourd'hui. Demain, je vivrai ce qu'il y a demain. Et puis, c'est comme ça. Non, on ne vit pas comme ça. C'est très, très grave. Ce que vous faites aujourd'hui peut vous rattraper. Donc, essayez d'aller tout doucement. La vie, elle est très courte. Vous avez tout le temps devant vous. Étudiez comme vous pouvez. Faites tout ce que vous voulez. Mais que ce soit vraiment très... Et comme nous le disent souvent les parents, on a le temps pour tout faire pour après. Pour tout faire. On a toujours... Les parents nous ont toujours... Oui, ils l'ont toujours dit. Moi, j'ai jamais eu le temps de tout faire. Pourtant, j'ai toujours le temps. Mais je n'ai encore jamais eu le temps de tout faire. Donc, c'est un peu ça, quoi. Oui. Je voudrais juste, à la suite de Christelle, rendre hommage au directeur Patinvoro qui aurait pu être à ma place
ici. Il n'a pas fait l'exercice, mais on le fera à la radio. Un homme pétri d'expérience avec son Aguenou, à qui nous faisons un clin d'œil, à qui nous disons bonne fête. Il aurait pu être que vous constaterez comment il ravive la flamme à voilà, tous les jours. Oui, j'aurais bien aimé, mais bon, j'espère que nous avons pu apporter notre petite contribution. On aura d'autres occasions. Merci Arnaud Mori-Yagoua, merci Rustel Nyanga. Je rappelle que vous êtes journaliste, c'est la toute première fois que nous vous recevons sur ce plateau. Bien sûr. Et quand on commence l'exercice, on le fait de temps à autre. Bonne journée à vous.